d'ici 30 décembre. C'est un devoir civique. Ils ne doivent plus douter de la tenue des élections. Tout est fait pour que les élections se passent en toute quiétude. Vous aurez les détails dans ce journal. Et puis sur ce même chapitre, ils subiront la rigueur de la loi, ceux qui se permettront ou tenteront de troubler la quiétude lors des opérations de vote. C'est les gros du message du général Roger Nsinga que vous suivrez tout de suite. Merci d'être avec nous. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Les élections auront bel et bien lieu ce dimanche 30 décembre. Les électeurs doivent s'y rendre dans les centres où ils s'étaient fait enrôler. Ils devront ainsi élaguer dans leur tête l'idée d'un éventuel report. Suivez. Les élections en RDC auront lieu le 30 décembre. 3 scrutins sont prévus, à savoir l'élection présidentielle, législative et provinciale. Certains le savent et en sont convaincus, mais le doute plane encore. C'est un devoir civique. En tant que citoyen, j'ai les obligations de pouvoir élire les dirigeants de notre pays. Ceux-là qui doivent nous gouverner. Non, je ne suis pas sûr pour le moment. Pour cet instant, moi je ne suis pas sûr parce que moi j'ai pensé que les élections auront lieu demain. Jusque maintenant, il n'y a pas d'activité, je vois pas, il n'y a pas de réunion de témoins. Jusque maintenant, bon, moi je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour le moment avec les élections. Dans plusieurs centres, des traces et faits qui peuvent élaguer le doute sont perceptibles. Des centres déjà approvisionnés en matériel. Tout porte à croire que les machines à voter seront à l'œuvre. Le doute n'a plus sa raison d'être. Effectivement, demain, il y aura les élections, jusqu'à preuve du contraire. Nous n'avons pas autre instruction jusqu'à 7h, 10h que tu viens m'interviewer. Au là-bas, tout le matériel est déjà déployé d'abord dans les antennes, et des antennes vers les centres de vote. Et aujourd'hui, on va clôturer définitivement le déploiement dans les centres de vote pour que le CCV, le président du bureau d'aménage, et que demain à 6h, on débute les élections. Nous demandons aux électeurs de s'arranger pour que demain, à 6h, qu'ils soient déjà devant les bureaux de vote, pour voter, et ils savent déjà là où ils étaient enrôlés, ils doivent se présenter là-bas. Et là, on va leur indiquer les bureaux où chacun va voter. Il y a aussi un cas qui peut arriver parce que tous les bureaux ne peuvent pas contenir dans cette école-là. Il doit y avoir une école à côté que nous appelons bâtiment secondaire. Il va trouver encore d'autres bureaux là-bas et s'il ne trouve pas premier site, deuxième site secondaire, il va trouver son nom et il va voter. Et nous demandons aux témoins, aux observateurs, qu'ils respectent les textes. C'est-à-dire quoi? On reçoit 5 témoins et 5 observateurs. Après 30 minutes, les 5 sortent et les autres entrent. Donc on va le faire par rotation. Quand on lui dit que voilà, les 30 minutes viennent de terminer, vous laissez la place aux autres et il doit obéir. S'il fait le désordre, on va le faire sortir du bureau de vote par le président. Le rendez-vous est donc pris pour ce 30 décembre. Sur ce même chapitre, le commissaire divisionnaire adjoint de la police s'est exprimé par rapport à la sécurité qui doit régner dans la ville. Il a mis en garde tous ceux qui s'adonneront à des pratiques ou des violences en vue de troubler la quiétude durant les opérations de vote. On l'écoute. La loi électorale assigne à la police la sécurisation du processus électoral dans son entièreté. Et nous l'avons fait jusqu'ici et nous arrivons à, disons, à l'apothéose, au point culminant de ce processus, qui est l'organisation même des scrutins, en la date de demain, 30 décembre. La police est chargée, comme je viens de le dire, de la sécurisation de tous les processus. Et tel que nous l'avons fait pour les autres étapes, nous allons le faire pour l'étape finale qui est les élections en elles-mêmes.
Les bureaux de vote, les centres de vote ainsi que les sites de vote sont déjà sécurisés par la police depuis hier. Nous avons déployé les éléments de police qui vont s'occuper de l'ordre pendant le déroulement du vote. La police va également sécuriser le matériel et le personnel de la CENI, ainsi que le transport ou disons le convoyage du matériel électoral après le vote, donc des centres vers le site de compilation. Donc les dispositions sont prises en ce qui concerne les sites de vote et également en ce qui concerne la sécurisation de la ville de Kolosi comme des autres villes de la province. Vous verrez que les policiers sont consignés, c'est-à-dire que nous sommes en alerte 24 heures sur 24. Nos véhicules sont en circulation, les patrouilles montées diurnes et nocturnes sont, en action. Et voilà, je crois que toutes les dispositions sont prises pour que les choses se passent le plus normalement possible. Ce qui s'évertue à torpiller l'ordre public, à bafouer les lois du pays, à ceux-là, je dis qu'ils vont trouver la police et les autres services de sécurité sur leur chemin. La Commission électorale nationale indépendante, en collaboration avec le cadre de concertation, la société civile du Lualaba, a clôturé ce samedi 29 décembre 2018 la formation des témoins et observateurs dans la salle de l'Institut technique de Manica, dans la commune portant le même nom, qui doivent assister à toutes les opérations qui se dérouleront dans les différents bureaux de vote. Mika Ntenga. Attentifs, ces témoins et observateurs s'extasient à écouter les dernières consignes qui leur permettront de faire correctement leurs tâches. Apprendre est une chose, mais la mise en application des notions reçues en est une autre. Ils étaient tout oreilles à cette formation et elle était opportune. Vous savez qu'il y a pratiquement une légère différence entre un témoin et un observateur. Le témoin fait ce qu'on appelle la surveillance partisane des élections, alors que l'observateur, lui, fait ce que nous appelons l'observation non partisane. Pourquoi? Parce que le témoin, quand il est dans un bureau de vote, c'est pour surveiller donc les opérations de vote pour le compte de son candidat, pour le compte de son parti ou regroupement politique. Elle avait son pesant d'or. Il y a aussi un autre moment beaucoup plus crucial, c'est pendant les dépouillements. Comment les opérations de dépouillement vont se faire, les décomptes des voix, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils vont participer donc à la signature donc du PV des résultats ou la fiche des résultats. Mais en dehors de ça, ils ont l'obligation également de récupérer non seulement les résultats de leurs candidats, mais également les PV, parce que cet élément est très important pour leurs candidats. Ça devra servir dans les cas où ils se retrouveraient dans un contentieux d'introduire une requête en monnaie due forme dans les instances qui s'occupent de ce genre de questions. Ayant appris la théorie, ils devront concilier cela à la pratique ce dimanche 30 décembre 2018 dans des bureaux de vote où ils seront déployés. Dans une déclaration faite devant la presse ce vendredi 28 décembre, les chefs des confessions religieuses, membres de la commission d'intégrité et de la médiation électorale, appellent à des élections honnêtes, justes et apaisées pour ce dimanche 30 décembre 2018. Suivez. Les chefs de confessions religieuses membres de la commission d'intégrité et de médiation électorale appellent à des élections honnêtes, justes et apaisées ce dimanche 30 décembre. Dans une déclaration faite à la presse ce vendredi 28 décembre à Kinshasa, ils exhortent les acteurs politiques à garder leur sens des responsabilités et éviter des appels à la violence. Ils rappellent que les Congolais tiennent à tout prix à l'organisation des élections crédibles et apaisées afin de ne rien rajouter aux maux dont souffre déjà notre pays. Ils invitent le pouvoir public à travailler davantage pour que règne un climat de paix et de sécurité. Les chefs des confessions religieuses découragent ouvertement toute tendance à l'intoxication, à l'incitation, à la haine, à l'instrumentalisation et à la violence, et appellent à tous les fils et toutes les filles de la nation congolaise que nous n'avons que la RDC, notre seul pays et notre seule patrie.
En sport, pour terminer, moins d'une semaine après la fin de la 16e de finale, de la Confédération africaine de football CAF a procédé ce vendredi au tirage au sort de la phase de groupe, la Ligue des Champions 2018 et des barrages de la Coupe de la CAF 2018-2019. Cet événement a eu lieu au siège de la CAF au Caire, en Égypte. JR Sakissa pour le commentaire. Vita Club. Vita Club. Vita Club, le Dauphin Noir in the last 4 years. Mazembe. TP Mazembe. TP Mazembe 5-time TP Mazembe فاز 5 مرات في هذه المنافسة. Les Dauphins Noirs et les tout-puissants Mazembe Anglebert de Lubumbashi connaissent leurs adversaires. 4 groupes ont été constitués après tirage au sort. Le groupe A est composé d'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, Wydad Athletic Club Casablanca du Maroc et Lobby Star du Nigeria. Le groupe B est composé du FC Platinum du Zimbabwe, Oroya AC de la Guinée, l'Espérance Sportive de Tunis et Orlando Pirates de l'Afrique du Sud. Dans le groupe C, nous retrouvons le tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi, club africain de la Tunisie, CS Constantine de l'Algérie et Ismaili d'Égypte. Enfin, dans le groupe D, Al Ahly d'Égypte, Simba de la Tanzanie, la jeunesse sportive Sayora de l'Algérie et V-Club de Kinshasa. Les Corbeaux de Lubumbashi jouera le 11 janvier contre Ismaili à Kamalondo et les Moscovites seront en déplacement pour jouer à Al Ahly d'Égypte. Ce journal est terminé, mais l'actualité reste en continu sur le www.wangou.info. Merci de votre fidélité. Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto Wakoluzi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho Usiku. La Muka. Pamoja jenge kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu.